Il y a 13 ans, le prince Phobos s'est emparé du trône de Méridiane et a instauré un règne de terreur. Les habitants ont été soumis à sa volonté cruelle alors qu'il absorbait l'énergie magique du royaume. Le prince avait une sœur, l'héritière légitime du trône qui fut envoyée sur Terre alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, afin de la protéger des sombres desseins de son frère. Les sages créèrent alors une muraille magique pour empêcher Phobos d'envahir également d'autres mondes. C'est là que les witches, les sorcières de... Non mais c'est pas du tout des sorcières les witches. C'est-à-dire? Ben, si je dis pas de conneries, dans la série, on les appelle les gardiennes. Et je crois qu'à aucun moment, le mot sorcière est utilisé. Oh le con! J'étais persuadé que oui, moi! Et dire que je sortais cet épisode exprès pour Halloween? Merde. Les gardiennes, donc, sont plus proches des Winx que de véritables sorcières. Parce que oui, à l'instar de Pokémon et Digimon, les Witch et les Winx ont longtemps été comparés. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi. Entre 5 jeunes filles capables d'utiliser la magie et de se transformer... Non, si j'ai un peu compris. Moi, pas du tout. Donc, pour le côté Magical Girl, finalement, et le côté pouvoir élémentaire. Mais une fois passé ça, les deux œuvres se différencient très facilement. Pas d'école de magie chez les Witch, pas de rivalité avec une autre école, pas 15 love interest, pas de compagnon détestable, et je vous interdis de dire que lui l'est. Il est adorable. J'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, je le trouve pas pénible. Et un peu sexy. Ah, et je précise que j'aime quand même les Winx, hein. Mais je hais les Pixies. Et je vous avais dit dans la vidéo des Winx qu'il y a eu un procès de la part des studios Disney à l'encontre de Rainbow SPA pour accusation de plagiat. Et pour la vidéo des Winx, je n'avais pas d'avis sur le sujet n'ayant pas vu la série. Mais maintenant, je peux le dire. Ça va vous? Ouais. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Witch est d'abord une bande dessinée italienne. D'abord publiée dans Minimag, puis avec sa popularité grandissante, son propre magazine Witch Mag. Donc une version originale, si j'ai bien compris, un peu plus sombre et sérieuse que l'adaptation animée, qui elle, aura pris quelques libertés. Il y a aussi une adaptation en roman dans la Bibliothèque Rose, et même un manga qui n'aura que 2 tomes, mais aussi 2 jeux vidéo, un sur GBA et un sur PC, qui ont le mérite d'exister. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'il existe de la série, qui est tout de même une licence moins connue que Winx, mais sûrement tout autant appréciée. Et moi, j'avoue, je ne connais pas Witch. Enfin, je connais la licence, mais je n'ai jamais vraiment regardé. La raison est simple, la série était diffusée sur Jetix et Disney Channel en 2005, chaîne appartenant à CanalSat, que je n'ai eu qu'en 2006 lors de la fusion avec TPS. Premier bouquet d'images, haute définition. La saison 2 a dû arriver à ce moment-là, mais c'était compliqué de prendre le train en route. Alors vous le savez peut-être pas, car j'ai fait quelques exceptions, mais à la base, avec Vivera, je souhaitais parler des séries de mon enfance. Des séries dont je suis nostalgique, ou du moins que j'apprécie un minimum. Là c'est différent, je voyais des extraits mais jamais des épisodes, et mes sœurs étaient aussi passées à côté, donc je n'ai vraiment aucun lien avec la série, si ce n'est le classeur Witch de ma sœur, à la limite. Mais n'empêche, il y a quand même un truc qui se dégage de la série qui me ramène en arrière. Déjà le générique, parce que oui, il était énorme. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air, le feu et la terre. Et j'aimerais vous en mettre plus, mais je serais sujet à des réclamations de droits d'auteur. Mais aussi car la série me rappelle une période, une partie de mon enfance, encore en primaire, probablement CM1 ou CM2, où dans la cour de récré on pouvait entendre des Team Pro Witch ou Pro Winx. Non? C'était que chez nous ça? Et vous n'aviez pas des Pro Yu-Gi-Oh! Et des Pro Magic non plus? Et des Pro Evolution Soccer? Non mais c'est ma faute aussi, je sais pas pourquoi je t'invite. Ou des Pro Skater 5? Ou des Pro Pulse opaque? Ou des Pro Stat? C'était pas la meilleure, je l'ai senti. Ou des Pro Seco? Tiens, j'ai soif. Mathieu? Il te faut des Pro Vision peut-être? Donc la saison 1 de Witch réalisée par Sip Animation et Jetix International, sortie le 3 février 2005 en France sur France 3. Et bien sûr, Jetix. Witch, all new episodes Monday nights on Toon Disney. Witch est une série à suivre de 26 épisodes qui retrace les aventures de 5 jeunes filles, Will, Irma, Tarani, Cornelia et Aileen. Les Witch? Oh putain, j'avais pas capté que c'était leur initiale en fait. Ah ouais, carrément. Non mais il a vraiment très peu regardé la série. Oh hein. putain, j'ai encore du mal à m'y faire ça. Ouais, c'est spécial. Hein. Un peu, ouais. Je m'en rends pas compte moi. Ouais, par contre, il est un peu con. En tout cas, je suis pas sourd. Et non merci, j'aime pas le poisson. Ah oui. Bah, soit ça.
Soit il a une bonne otite. Donc la série commence avec Caleb, le chef des rebelles de Meridian, qui récupère des armes volées par Phobos, le grand méchant, pendant qu'Aileen se rend compte qu'il se passe d'étranges choses autour d'elle. Comme par exemple la destruction entière de sa chambre. Encore un coup de ces satanées hormones. J'espère que c'est pas mes hormones qui ont encore frappé. Sa grand-mère lui demande alors d'inviter toutes ses amies, et Aileen pense étrangement à Will, la nouvelle. Oh, c'est bizarre, pourquoi j'ai pensé à elle? Une fois réunis, Yan Lin, qui n'a clairement pas le temps, explique le lore de la série avant qu'on ait le temps de se faire chier. À une époque, l'univers n'était qu'un seul et unique royaume où ne régnait que le bien. Et la situation est plutôt dégueu. Vu que la muraille protectrice est fragilisée, ce qui a permis à des portails de s'ouvrir sur Terre et dans d'autres mondes pour y faire passer des créatures du mal, contrôlées par Phobos, qui règne sur Meridian en tyran, alors que la véritable héritière du trône se trouve possiblement sur Terre. Les gardiennes ont pour premier objectif de refermer ces portails pour empêcher le mal d'envahir la Terre. Alors oui, beaucoup d'infos d'un coup, qui ne convainc pas Cornelia. Bon, allez, merci pour le goûter. Yan Lin explique ensuite que Irma possède les pouvoirs de contrôler l'eau, Tarani peut créer et contrôler le feu, Aileen le vent et Cornelia la terre. Mais Will dans tout ça. Parce qu'il y a que 4 éléments naturels. Moi je suis désolée de vous décevoir, mais je n'arrive déjà pas à faire des tours de magie minables pour gamin de 3 ans. Donc, mis à part son indéniable talent de déplacement de pouce, Will est celle qui fait le lien entre les 4 autres. Grâce au cœur de Kandrakar, Will peut démultiplier les pouvoirs des gardiennes. Et sans plus attendre, elles vont essayer leur pouvoir et bim, transformation de Magical Girl. Enfin, en vrai pas tant que ça. C'est-à-dire... En général, les transformations de Magical Girl se font en gros plan, avec la tenue qui s'ajoute sur elle, en terminant sur une pose qui fera le gimmick du personnage. Mais là, on est sur un truc un petit peu différent. En fait, là, la transformation se fait presque hors champ, car elles se métamorphosent dans leur bulle d'énergie élémentaire. Disons que c'est juste un peu plus sobre et moins tape à l'œil. Et honnêtement, j'aime le parti pris, même si plus tard ce sera des transformations plus classiques, mais ce n'est pas pour autant que je suis dérangé par les transformations des Wings ou des Mew Mew pour ne citer qu'elles. Même que j'aime beaucoup celle de Zoé et ses amis en vrai. Mais on peut dire qu'elle se détache du classique Magical Girl, et pas seulement pour cette raison, mais on y reviendra plus tard. Donc les filles se rendent compte qu'elles ont des ailes. Mais on a des ailes, on a des petites ailes. Alors ça, tu vois, ça m'étonnerait, parce que si c'était vraiment des ailes, quand on fait ça, on devrait... Puis chose assez subtile que j'ai bien aimé, Aileen est bien plus douée pour voler que les autres, liée à son élément le vent. Mais ce n'est jamais dit distinctement, c'est juste logique pour tout le monde, donc pas besoin de l'appuyer. Et bordel, qu'est-ce que c'est cool que la série nous prenne pas pour des cons. Chose bien rare de ne pas être pris par la même, mais sûrement aussi car le public visé est tout de même plus âgé. Enfin bref, les filles s'entraînent et s'en sortent pas si mal, et de son côté Caleb est poursuivi par Lord Cédric, le vassal de Phobos, qui a la capacité de se transformer en gros serpent au haut du corps humanoïde, qui je dois le dire est franchement intimidant. Et justement, alors que les witches s'apprêtaient à partir, un portail se forme à côté d'Aileen, et Cédric et Caleb en sortent. Elles se retransforment et ferment le portail avec les deux inconnus derrière. Bah, pauvre Caleb. En effet, le type se retrouve en prison de ce fait, et les filles s'en veulent de l'avoir laissé avec cet énorme reptile. De plus, Cornelia blâme Will pour avoir pris cette décision. Oh, mais moi ça va, c'est à elle que j'en veux. C'est elle qui a tout fait rater. Et en vrai, on peut lui reprocher la forme à Cornelia, mais le fait est qu'elle a raison. Will a peut-être pris une décision un peu hâtive. Et en même temps, elles connaissent pas Caleb. Le mec apparaît de nulle part, ça peut très bien être un monstre déguisé ou que sais-je. Oui, elle a surtout voulu protéger les filles. Qu'elle connaît depuis peu, je rappelle. Petite tension dans le groupe, mais vous inquiétez pas, le lendemain, elle décide d'y aller. Mais le jour après la photo de classe, car... Je vais passer pour la trouillarde de service, mais j'aimerais quand même bien encore avoir le visage entier pour poser sur cette photo. Puis elle se barre chez Irma en laissant Will toute seule, et oui, elles sont pas potes, hein. Seulement Will se fait aspirer par un portail qui l'envoie à Meridian. On retrouve alors les filles le lendemain, alors qu'elles arrivent pour la photo de classe. Vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Bah comment ça? Bon ben, elles ont pas capté pour Will, et là je vais vous surprendre. Mais j'adore leur réaction. Ok, elles ne s'inquiètent pas pour Will, déjà parce qu'elles ne savent pas qu'elle a disparu, mais aussi parce qu'elles ne sont pas proches. C'est plutôt humain, quoi. Voilà. En fait, le fait qu'elles ne soient pas parfaites sans non plus avoir des défauts caricaturaux, ben ça marche super bien. En plus, elles vont paniquer quand Tarani va arriver avec son sac. Elles vont trouver le cœur de Kandrakar et elles vont voir qu'elle a été capturée par Cédric. Et putain, c'est tout sauf menaçant, comprenons. Attention, le seigneur Martin arrive avec le lieutenant José et son frère Emmerich. Oh non, pas Emmerich. La ferme où il va envoyer Coralie. Non. Puis, bien que Cornelia soit pas ultra partante pour loper la photo de classe, elle fonce de suite trouver un portail pour sauver Will. Et tout ça pour sauver une fille qu'on connaît à peine.
Arrête Cornelia, ça suffit, elle s'appelle Will et elle est sûrement en danger. Donc de son côté, Caleb essaye de s'échapper, fait la connaissance de Blunk, un traverseur, une race capable de créer des portails et de traverser les mondes, et c'est finalement Will qui tombera dans les bras du grand Caleb. Ah dommage ça, l'amourette de l'héroïne et du beau rebelle, c'est super cliché. Bref, je vous la fais courte, les filles arrivent à rejoindre Will, ce qui leur permet de se transformer et de s'enfuir avec Caleb et Blunk, ce qui les lie davantage. Vous êtes venus me chercher, alors vous êtes vraiment des amis. Oh, mais bien sûr, qu'est-ce que tu croyais? Aileen se rend compte justement que leurs initiales font le mot witch. Hé les filles, regardez un peu ce que ça fait quand on écrit nos initiales. Elle a mis moins de temps à s'en rendre compte que moi. Bon, aucune réaction de ses potes, et j'avoue ça me rappelle un truc. J'en ai déjà fait un logo. Simple et pourtant accrocheur. Waouh! J'avoue que c'est fantastique. Sauf que chez les witch, ça a du sens, oui. D'ailleurs, on a même le Knut de Witch, Vatek de son prénom, qui a la voix de Benoît Alman, alias Zeus, qui a la meilleure réaction possible quand il prend une balle perdue d'Aileen. Ouais, gentil, t'as vraiment pas le physique de l'emploi. Oh, merci. Et à partir de là, les gardiennes vont se mettre à fermer les portails et secourir les méridiens, pendant que le prince Phobos et Lord Cédric cherchent la reine légitime. Le serpent géant va même s'infiltrer sur Terre, sous son apparence d'humain en tant que libraire, et avec le temps, c'est comme ça qu'il va trouver Elion, la sœur de Phobos, et il va commencer à se rapprocher d'elle pour gagner sa confiance. D'ailleurs, je trouve cette scène un peu bizarre. Mais au centre commercial, le vendeur n'est pas aussi canon qu'ici. Avec un regard d'acier à tomber par terre et un sourire de la mort qui tue. Parce que bon, je ne capte pas leur âge. Je trouve qu'elles font vraiment gamines quand elles sont en tenue classique. Tout ça parce que tu lui avais dit de pas le faire. 13 ans ça se fête, fais-moi 13 bises pour la peine. Alors qu'en gardienne, elles paraissent plus âgées, je trouve. Quoi 13 ans? Non mais c'est Mew Mew Power 2 l'histoire là. Arrêtez avec ça. Puis là, elles n'ont pas 13 ans. C'est impossible. Et c'est pas le cas. En effet, c'est pas le cas. Ce n'est jamais réellement dit, mais en effet, elles prennent quelques années en se transformant, histoire d'être plus aptes à se battre. Chose qui est par contre, si j'ai bien compris, expliquée dans la BD. Toutefois, on a quelques remarques qui le laissent deviner. Et vous avez vu ce qu'on a dans le dos? En tout cas, ça vaut pas ce qu'on a sur le devant. Toi, tu n'es pas une des gardiennes que j'ai vues. Tu serais plutôt sa petite sœur. Et encore une fois, c'est assez subtil. Tellement que j'ai pas tilté ça de suite. J'ai réalisé ça des épisodes après. Et on peut en profiter pour parler des tenues? Oui, bien vu. Les tenues. Franchement, j'aime beaucoup l'idée qu'elles aient toutes les 5 le même code couleur, mais chacune avec une variation. C'est hyper joli et très malin. Visuellement, ça rend super bien, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ces collants rayés? C'est dégueu. Mais oui, c'est complètement dégueu, on dirait des L. Mais oh, waouh! T'as franchi la ligne, là. Oh putain, pardon. Mais un peu de respect, merde. C'est vrai. Tout ça pour dire que je suis pas fan des collants. Mais le reste est top. On reprend. Donc Cédric a gagné la confiance de Elion et la ramène à Meridian, car oui, Elion est né là-bas, mais bébé, une rebelle l'a envoyé sur Terre pour pas que Phobos l'utilise pour contrôler le monde. D'ailleurs, on apprendra plus tard que cette rebelle était Madame Rudolph, une des profs du collège, et les parents d'Elion sont en réalité des habitants de Meridian, même pas humains, et ça va être traumatisant pour elle de le découvrir. C'est en plus à ce moment-là qu'elle va apprendre que les filles sont des gardiennes, et ça anéantira sa confiance envers elle, et elle partira avec le très cher Cédric. Non, pas Cédric! On l'a déjà fait plus tôt celle-là. Ouais, je sais, je voulais la faire aussi. Bref, beaucoup de choses vont se passer, mais surtout les retrouvailles entre Elion et son frère Phobos, qui va la manipuler et faire passer les gardiennes pour des méchantes, et à chaque fois de manière très fourbe. J'ai envie de les voir. Elion, je t'ai déjà dit que tes parents adoptifs vont très bien. Cornelia, qui est la meilleure amie d'Elion, fera tout pour la récupérer et la convaincre de revenir, mais les situations feront qu'Elion préférera croire son frère, même si elle aura espoir que les filles ne soient pas réellement mauvaises ou qu'elle puisse les persuader que son frère fait tout pour sauver le pays, ce qui est évidemment faux, n'en doutez pas, sachant que même les gardiennes se poseront la question si Phobos n'est peut-être pas si mauvais et qu'Elion est réellement heureuse auprès de lui. Caleb, lui, sauvera son père et tous les rebelles qui ont été capturés par l'empire de Phobos et préparera une guerre, car le prince n'attend qu'une chose, qu'Elion arrive à son plein potentiel de puissance pour, au cours d'un rituel, lui voler sa magie. Les filles de leur côté récupéreront le sceau de Phobos qui fusionne avec le cœur de Kandrakar, ce qui lui ajoute la faculté d'ouvrir les portails en plus de les fermer. Les witch prépareront un plan tactique avec Caleb pour affronter l'armée de Phobos avant qu'il couronne Elion et lui vole ses pouvoirs. De son côté, le prince maléfique surveille sa sœur. Ah mais les filles avaient raison en fait. T'es carrément méchant. Non. Merde. Et alors que la bataille et le couronnement devaient se faire le lendemain, Phobos, qui sent que les rebelles pourraient venir gâcher le rituel, révèle la supercherie à sa sœur et décide de lui piquer ses pouvoirs. Et d'habitude, je trouve que la plupart des moves sont malins. Mais là, je trouve que c'est hyper con de lui dire. Il aurait pu la convaincre de lui passer volontairement, vu qu'elle lui faisait confiance. Elle se serait sûrement méfiée, certes, mais il pouvait tenter le coup, car il aurait plus à y gagner de l'avoir de son côté.
mais le bouc pète un plomb et dévoile tout. Mais il est complètement zinzin celui-ci. Heureusement, Cornelia a le pressentiment qu'Elion est en danger et que potentiellement Phobos est en train de lui voler ses pouvoirs plutôt que prévu. Donc vu qu'elle a le pif et qu'elle arrive à convaincre les filles de la suivre, tout le monde part à Meridian affronter les grands méchants, les rebelles y compris, et d'ailleurs avec un petit twist. Certains soldats de l'armée rejoignent les gardiennes, convaincus par la bonté de cette dernière. Le grand combat commence alors, et Phobos, avec l'aide de ses nouveaux pouvoirs, écrase les gardiennes, les rebelles et même Cédric. Move éclataxe de la part du prince de Nulos qui va se faire défoncer par qui à votre avis? Cédric? Par sa sœur. J'ai vu l'épisode en plus. Qui, sauvée par Cornelia, vient aider les gardiennes. Elles s'y mettent à 6 et arrivent assez facilement à triompher de Phobos. Victoire des rebelles et des witches, Elion est couronnée reine de Meridian et tout le monde est content. Enfin, il y a quand même une ombre au tableau. Une femme, au look étrange, qui regarde mal les gardiennes, pendant qu'elle célèbre la libération du peuple ainsi que le début du règne de leur ami. Intriguant tout ça, sachant que c'est elle qui détient Phobos et Cédric. Voilà, c'est maintenant que tout va commencer. Mais cette femme ne sort pas de nulle part, c'est la devineresse qui avait déjà interagi avec les filles et qui les avait aidées. Donc intéressant pour la suite. Bon, par où commencer? On va par là-bas, je pense. Non, sans déconner, je vais vraiment songer à te remplacer. J'essaye de faire des blagues, moi, c'est tout. Donc, déjà les persos. Waouh! Alors, je trouve pas tout parfait, mais je trouve vraiment qu'ils sont super justes. Touchants, maladroits, intéressants, ingénieux, certaines fois mauvais. Enfin, des humains, quoi. Il y a un vrai réalisme sur leur écriture. Elles ont toutes leurs particularités et elles vont se rejoindre sur certains points. Par exemple, Cornelia a des relations conflictuelles avec sa petite sœur, tandis que Will avec sa mère, même si c'est par rapport à ses mauvaises notes, pas mal causé par son passe-temps de sauveteuse d'autres mondes. Ouais, ça prend du temps. Et même Irma et son petit frère difficile. Will aura en plus de ça du mal à trouver du temps pour son nouveau petit ami, Matt, qui finira même par les suivre à Meridian. Leur relation progressera bien et ira même jusqu'au bisou. Bisou qu'il y aura aussi entre Cornelia et Caleb. Mais attends, Will ne finit pas avec Caleb. Je me suis peut-être un peu avancé tout à l'heure. Non, t'as pas bougé. Cornelia et Caleb est sans doute la relation la mieux travaillée au cours de la saison. Ils se tourneront assez vite autour pour finalement comprendre qu'ils se plaisent et avouer leurs sentiments, ce qui fait bien évoluer la gardienne qui peut être facilement désagréable avec ses amis. Particulièrement avec Will, avec qui elle va souvent s'embrouiller, souvent par rapport à Elion, qui d'après Cornelia devrait être leur priorité. Tarani a aussi beaucoup progressé au cours de la saison. Elle qui était ultra trouillarde, réfractaire à tout, apprendra progressivement à se détacher de ça et deviendra forte et courageuse. Irma acceptera, elle, un rendez-vous avec Martin, qu'elle trouvait détestable au début, mais qu'elle apprendra à connaître. En vrai, vu sa lourdeur, je sais pas si elle a bien fait, mais bon. Mis à part ça, comme Aileen, elle ne changera pas plus que ça au cours de la saison. Faut dire que Aileen, bien qu'un peu excentrique, est assez géniale. Tout le temps joyeuse, enjouée partout, elle est le rayon de soleil du groupe, je trouve. Prums pour lécher la cuillère. Puis sa grand-mère est un énorme soutien pour toute l'équipe, car, en plus des filles, faut pas oublier Caleb. Et Caleb est peut-être un peu trop parfait, lui. Courageux, toujours présent pour les filles, et même pour Blunk. Ah si, il est très impatient. Je crois qu'il évolue sur ça à la fin de la saison. D'ailleurs, même Cédric le dit. Comment se fait-il qu'une chose aussi minuscule puisse être aussi perpétuellement agaçante? Et oui, il est perpétuellement agaçant. D'ailleurs, lui aussi, jamais il a 15 ans. Mais tu te rebelles contre quoi au juste? L'acné juvénile? Dis donc, ma petite, j'ai 15 ans, figure-toi. Vous m'auriez dit 25, j'aurais cru. Mais bon. Et il a quelques propos limites de temps en temps, mais il se fait toujours recadrer dans ces moments-là. Cette manie que vous avez, vous les filles, de cacher des trucs de partout. Oh, comme si toi tu n'avais pas un poignard planqué dans ta ceinture. Et puis, est-ce que c'est une maladresse d'écriture ou une légère misogynie? Ça, je ne le sais pas. J'aime beaucoup Blunk aussi. Bien qu'il puisse être pénible sur certains épisodes, la plupart du temps, je le trouve vraiment attachant. Malgré le fait qu'il bouffe des déchets. Ça, dans la réalité, ça doit être compliqué. Ouais, on évite les câlins, quoi. Et de leur côté, Phobos et Cédric sont aussi particulièrement réussis. Désagréables et détestables comme pas possible, ils vont manipuler Elion sans aucun scrupule. C'est quand même sa petite sœur, merde. Et sa simple soif de pouvoir sera sa seule motivation. Et la même chose pour Cédric, qui se fait tout de même trahir par son prince lors de l'affrontement final, montrant la cruauté de ce dernier. Alors ils ne sont pas complexes non plus, mais très efficaces. Ils sont méchants, on les aime pas, et on les craint. Et craindre des antagonistes alors qu'ils perdent la plupart du temps tout au long de la saison, c'est pas évident. Et là, même s'ils perdaient leur affrontement contre les Witch, ils avançaient dans leur quête. Est-ce que ça se voit que j'ai kiffé?
parce que j'ai eu l'impression de voir une série maline et un peu moins classique que la plupart des Magical Girls, du moins des séries que j'ai pu voir. Là, même l'utilisation des pouvoirs est à chaque fois inventive, il y a toujours une nouvelle idée et une nouvelle façon pour les gardiennes d'utiliser leur magie, comme par exemple Aileen qui utilise le vent pour améliorer son ouïe, c'est juste malin quoi, et par conséquent, chaque combat est beau et passionnant à voir. Puis on a vraiment l'impression que les personnages réfléchissent avant de faire une action, autant chez les gardiennes que chez Phobos. Ils envisagent plusieurs possibilités, ce qui serait le moins dangereux et le plus efficace pour avancer dans leur objectif. Après, tout n'est pas parfait, bien sûr. La série est, je trouve, pas si belle. Une impression que le budget était assez limité et que les animateurs étaient peu nombreux et ne pouvaient pas y bosser longtemps dessus. Mais on est quand même sur quelque chose de très potable, c'est loin d'être moche quoi. Et les persos ne font pas que des choix super astucieux non plus. Par exemple, on apprend dans un épisode qu'elles ont un sort pour créer des doubles, qui sont comme des nouveau-nés. Sort tout de même très pratique, mais qui n'y est utilisé par la suite que dans un épisode par Cornelia pour aller voir Elion toute seule. Donc en plus en encourant d'énormes risques. Ou encore le copain de Will, qui viendra les rejoindre à Meridian lors de la bataille finale. Mais tout ça est plutôt minime à côté de ses qualités. Ce qui, j'avoue, me donne pas mal envie de découvrir la BD, normalement plus mature. D'ailleurs, saviez-vous que Caleb dans la BD est un murmurant, une sorte de plante capable de parler, qui sera changé plus tard en être humanoïde par Phobos pour lui servir de serviteur. J'imagine qu'il y a pas mal d'autres différences et je suis vraiment intrigué par l'œuvre. Donc hâte de voir cette saison 2 et hâte de lire ses comics. Si je les trouve. Tout ça pour dire que j'ai adoré cette saison 1 et que c'était une super découverte et une belle surprise. J'espère maintenant ne pas être déçu par la suite ou encore par la prochaine série que je traiterai. Je suis sûr que non. Tu as sûrement raison. Mais attends, tu sais de quoi on va parler? Disons que je suis quasiment sûr. Je sais pas si c'est trop subtil ou bien trop obvious. Allez, joue au go, moi. Non mais dis le titre tant que tu y es. Mais ouais, je comprends maintenant pourquoi tu me l'as recommandé. Bah, j'aurais été étonné que ça te plaise pas, j'avoue. Je comprends. D'ailleurs, je suis un peu déçu de pas l'avoir suivi à sa sortie. J'aurais tellement kiffé. Donc voilà, c'était très cool et je suis content d'en avoir parlé. C'était une très bonne surprise et comme pour Sonic X, j'ai déjà hâte de voir la suite. Bon, et sinon toi, le boulot, ça se passe bien? Bah, le bilboquet, ça paye mal. Du coup, je pense que je vais partir sur autre chose. Surprenant. Bah écoute, si tu veux, tu peux revenir filmer avec nous. L'autre con, il prendra le son si jamais. Bah qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu branles? Quoi? Oh putain! Où est ton tel? Sur le plan de travail! Putain de merde, j'ai rien vu venir. Ça craint. Faut qu'on soit plus vigilant. Tiens, d'ailleurs... Bon, là, c'est la merde.